Et bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, c'est Max le Belge. Dans cette vidéo, je voulais vous faire une petite présentation de ce bac à semis et surtout de la couche chaude que j'y ai installée. L'objectif d'une couche chaude, c'est de générer de la chaleur pour faire germer des semis. L'avantage ici, c'est que ça va être fait de manière naturelle, donc par la fermentation. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Mais mon but en fait, c'était de provoquer de la chaleur pour que des graines comme des tomates, des aubergines, des poivrons, des semis qui ont besoin d'assez bien de chaleur, bah, puissent germer. Et j'avais pas envie d'utiliser de tapis chauffant ou quoi que ce soit, même si je l'ai quand même fait en backup, mais je vous expliquerai par après. Donc comment en fait j'ai procédé pour générer de la chaleur de manière naturelle? Eh ben, je suis venu simplement dans ce bac empiler du fumier, de la tonte de pelouse. J'ai mis plusieurs couches successives de fumier, de tonte, et j'ai alterné comme ça, j'en ai fait une lasagne. Et puis j'ai très très bien arrosé copieusement pour commencer à générer une fermentation, en fait, pour activer une fermentation, pour que tous les micro-organismes qui sont dans la matière, dans le fumier, dans la tonte, eh ben, puissent dégrader cette matière, et en ce faisant, ben, ils provoquent de la chaleur, ce qu'on appelle une réaction exothermique. Donc dans un tas de fumier, un tas de compost, vous allez avoir naturellement de la chaleur qui va être émise. Et donc voilà, c'était le but, c'était de récupérer déjà dans un premier temps cette chaleur vraiment au pied des semis. Et donc voilà, ici cette année, je l'avais déjà expérimenté l'année dernière, mais j'avais pas spécialement mesuré. Et donc cette année, ben, j'ai mesuré un peu les températures que je pouvais obtenir. Et donc j'ai mis un thermomètre ici, et ce thermomètre est raccordé avec une sonde qu'on peut mettre où on veut. Et donc sous la barquette, j'ai mis la sonde, elle est juste au-dessus du tas de compost, enfin, parce que finalement c'est un compost, de ma couche chaude, donc le fumier et l'herbe que j'ai empilé. Et donc ça m'a permis de mesurer ces températures. Alors je les ai enregistrées, ces températures, contrairement à l'année dernière, j'avais un peu regardé, mais j'avais pas pris le pli de les enregistrer tous les jours. Et donc ici, je l'ai fait pendant presque 3 semaines. Et je vous montrerai un graphique, je le mettrai à l'écran. Mais en gros, moi, mon objectif, c'était de rester entre 15 et 25 degrés. Donc malgré les conditions extérieures, vous verrez sur le graphique, en fait, les courbes représentent les températures que j'ai au minimum et au maximum en dessous de ma barquette, mais aussi à l'extérieur. Et on voit clairement sur le graphique que les courbes qui sont sous la barquette ont eu moins de variations en fait. Je suis resté relativement bien entre mes 15 et 25 degrés. Je suis parfois descendu un peu plus bas. Mais bon, ça suffit pour faire germer tout ce qui est tomate. Et même les poivrons, on voit ici sur la barquette que les poivrons ont aussi germé. Alors ça a mis plus de temps. Ici, j'ai une ligne qui commence seulement à germer. On voit certains qui commencent à pointer le bout de leur nez. Ça, c'est plutôt dû à la variété parce que j'ai fait en parallèle la même expérience à l'intérieur, et cette variété-là a mis plus de temps aussi à lever. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Ça avait déjà bien fonctionné l'année dernière. Mes tomates avaient bien germé, même des aubergines, les poivrons aussi. Mais par contre, j'ai eu ce qu'on appelle un phénomène de fonte des semis. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ça génère beaucoup de chaleur. Mais il y a aussi des micro-organismes dans cette matière en décomposition. Notamment ici, j'ai mis du bois parce que voilà, je ne voulais pas mettre que de l'azote, et après, je voudrais réutiliser le bac par la suite, donc vous expliquer pourquoi. Mais voilà, j'ai mis du bois, c'était un peu pour isoler, pour éviter que ce soit aussi trop chaud. Mais toute cette matière-là, en fait, est décomposée par principalement des champignons. Et ces champignons, en fait, comme le pythium ou le rhizoctonia, Phytophoria, enfin voilà, vous irez un peu voir les noms des champignons, peu importe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette matière, ben, il y a des germes, enfin des germes, oui, des germes, des champignons dits pathogènes, c'est-à-dire qu'ils vont rendre les plants malades. Et un truc qui se passe, c'est que quand les plantules sont vraiment toutes jeunes comme ça, qu'elles viennent seulement de sortir de la graine, et bien souvent elles sont attaquées au pied par ce genre de champignons, et puis directement elles s'affaiblissent, elles tombent, et c'est ce qu'on appelle la fonte des semis. L'année dernière, avec cette même expérimentation, j'en avais eu beaucoup de fonte des semis, tous mes poivrons y étaient passés. Alors, paradoxalement, les aubergines elles avaient plutôt bien supporté. Mais en fait, surtout, c'est que ce qu'il faut comprendre, et ce que j'expérimente ici dans cette vidéo et ce que je vous partage, c'est que
des germes, des bactéries, des champignons, des moisissures, il y en aura toujours dans votre jardin. Et donc le but aussi, c'est de maîtriser les paramètres qui les favorisent. L'année dernière, j'avais peur d'aérer souvent mon châssis parce que en fait, quand je partais le matin au travail, il ne faisait pas spécialement ensoleillé. J'avais peur que ça manque de chaleur. Et en fait, j'ai plutôt produit l'effet inverse parce que non seulement il y a eu parfois beaucoup de chaleur, parce qu'ici je suis exposé plein sud, et donc le soleil donnait vraiment bien sur les vitres du châssis, qui a provoqué beaucoup de chaleur, mais aussi une stagnation de l'humidité. Parce qu'en fait, cette barquette-là, je la recouvre la nuit d'une petite plaque en plastique transparent. C'est une mini-serre, quoi, finalement. L'année dernière, j'avais peur la journée de l'enlever. C'était une erreur, parce qu'en fait, j'ai favorisé les conditions pour que cette fonte de semis apparaisse, et donc de l'humidité, de la chaleur, et donc clairement, en fait, ça n'a pas plu aux poivrons qui ont été bouffés par ces germes-là. Donc cette année, j'espère que je vais solutionner le problème. Ça a l'air d'aller, je me méfie quand même. Vous voyez ici, j'ai pas trop arrosé, le terreau commence un peu à se dessécher. Et ce que je vais faire là, c'est bientôt la nuit, comme je vais les recouvrir, je vais pas arroser là maintenant, surtout pas, pour pas que l'humidité stagne pendant la nuit. Et par contre, demain matin, si je vois que le terreau est vraiment trop sec, je réarroserai. Mais donc voilà, plutôt favoriser les arrosages le matin. Et puis surtout bien aérer, quoi, bien ouvrir le châssis si vous faites aussi la même expérience que moi. Mon but, c'est de ne plus utiliser de tapis chauffant et de lampes, parce que je pense qu'on est beaucoup à utiliser ça pour ceux qui veulent faire leur semis. Quand on veut démarrer tôt dans l'année, soit on attend les conditions, mais alors on est un peu tard, parce que finalement, la météo, elle commence à être clémente que vers le mois d'avril, mai, et c'est un peu tard pour commencer des semis si on veut avoir des récoltes l'été. Donc, on est tous confrontés au même problème. En général, on utilise des tapis chauffants, ou même sans tapis chauffant, on les fait à l'intérieur, mais alors du coup, c'est sous lampe. Si on ne les fait pas sous lampe, les plants ont tendance à un peu tiger, et donc ils sont moins trapus, moins solides. Ici, j'ai fait l'expérience 2 années de suite. Je vois que ça fonctionne plutôt bien. Peut-être que l'année prochaine, maintenant que j'ai plus d'expérience, je me passerai complètement de ces tapis chauffants et de ces lampes. En tout cas, c'est mon objectif. Bon, clairement, en fait, ceux qui sont faits à l'intérieur, ils sont plus rapides, hein. Ça, c'est sûr que j'ai eu des meilleurs résultats. Mais je me dis que ceux qui sont élevés, qui sont mis en culture directement à l'extérieur, seront peut-être plus robustes. Alors, c'est plus lent, mais finalement, en fait, en démarrant mi-février, ça devrait suffire pour les replanter, pour les repiquer en godets individuels vers le mois de mars, les laisser pousser encore en serre froide pendant quelques semaines, mars-avril, et puis les mettre au jardin début mai. Alors tout dépend de vos régions évidemment. Moi ici maintenant je suis dans le sud-ouest, donc là je constate depuis quelques années que même début mai, il n'y a plus trop de risque de gelée, mais ça peut arriver. Par contre, si vous êtes dans le nord, c'est sûr qu'il faut atteindre vraiment ce qu'on appelle les seins de glace aux alentours du 15 mai. C'est aussi un pari, c'est une expérience. Moi, je me dis, voilà, l'année prochaine, maintenant avec l'expérience que j'ai acquis, je pourrais les mettre un peu plus tard. C'est plus long à germer, mais ça suffit pour être bien, pour avoir des récoltes l'été. Je vous disais que l'année dernière, j'avais déjà expérimenté cette couche chaude. Donc j'avais déjà mis du fumier, de la tonte de pelouse. Alors par contre, là où ça s'était un peu mieux passé l'année dernière, c'est que j'avais mis du fumier un peu plus frais. Là cette année, ce que j'ai récupéré, c'était du fumier qui avait déjà 3-4 ans. Il commençait peut-être déjà à perdre aussi en potentiel énergétique, on va dire, en potentiel de compostage. Mais bon, ça a quand même fonctionné. Mais ce que je voulais surtout vous dire, en fait, c'est que l'année dernière, donc comme j'avais fait ça, j'ai fait du compost en fait dans ce bac. C'est un composteur finalement. Donc avant de recommencer ma nouvelle couche ici, avant de réempiler des matières organiques, je l'ai vidé. J'avais un compost de bonne qualité et je l'ai simplement étalé sur une de mes planches de culture. Donc voilà, en fait, on fait plusieurs choses. Déjà, on active une couche chaude pour ces semis. On fait du compost. Moi, ce que j'aimerais bien ici faire, c'est que dès que ces semis-là sont partis du châssis, c'est y semer des radis, des carottes, surtout dans un bac comme ça, comme j'ai mis un grillage dans le fond. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire et en vidéo épinglée la vidéo de la confection de ce châssis. Mais dans le fond, j'ai mis un grillage, ce qui évite que les rats-aux-pieds, les campagnols, enfin tous les rongeurs remontent dedans. Et donc, moi, mon objectif, c'était, et ça sera cette année du coup, dès que ces semis-là sont partis,
dans une terre un peu meuble. Peut-être que je viendrai rajouter un peu de terreau et du sable, mais en tout cas, c'est d'y semer des radis et des carottes pour faire le reste de l'année. Et donc voilà, une fois qu'on a composté, parce que c'est ça hein, finalement, donc on a une couche chaude dans un premier temps, on peut y faire des radis ou des carottes, des salades après, et puis l'année suivante, en fait, on retire toute cette matière-là, ça fait un compost qu'on peut étaler sur des planches de culture. Je vous explique un peu comment moi je procède pour mes semis. Moi, j'ai pas encore de terreau maison, j'ai pas encore assez de compost et j'ai pas encore pris le temps de préparer mon terreau maison. Donc pour l'instant, j'achète du terreau en jardinerie. Bon, voilà, ça suffit et ça fait l'affaire. Par contre, il est un peu grossier. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je le tamise pour qu'il soit vraiment bien pour des petites graines, hein. Notamment ici, là, je vous montre des tomates. Je vous montre des salades. Ben, c'est des toutes petites graines et même pour les poivrons, aubergines, tomates, ben, c'est bien d'avoir quand même quelque chose d'assez meuble. Donc, je prends du terreau de jardinerie, mais par contre, je le tamise un petit peu. Et pour le tamis, en fait, vous pouvez en acheter un tout fait. Mais moi, je trouve relativement ça encore assez cher. Le but, c'est aussi de faire moi-même. Donc, je l'ai confectionné moi-même, le tamis. Je vous montrerai comment c'est fait. C'est vraiment pas compliqué. En fait, j'ai juste acheté du grillage, un rouleau de grillage d'une dizaine de mètres, ça m'a coûté 10 euros. Et puis avec quatre planches, quelques vis et quelques rondelles, ben, on peut caler ce grillage dans le fond et ça suffit amplement pour faire ce que j'ai à faire, donc tamiser le terreau, avoir quelque chose de bien meuble. Et donc voilà, si jamais vous voulez en faire, ben, c'est assez simple, ça coûte pas très cher et le grillage, vous pouvez le réutiliser après pour faire d'autres choses, quoi. Alors pour les salades, cette année j'ai utilisé un presse-motte. Alors j'avais jamais utilisé ce truc-là. Donc dans mon mélange que j'ai, dans ce que j'ai tamisé, j'y ai mélangé du sable aussi pour rendre un peu plus meuble encore. Par contre, j'avais pas vraiment l'expérience, donc mes premières mottes, elles sont un peu cassées. Je pense que j'avais pas assez humidifié, mais bon, j'en ai refait une deuxième fournée après, elles se tiennent beaucoup mieux. Et donc ça marche pas mal. Je suis assez convaincu des mottes parce que finalement, ben, ça évite d'utiliser des pots, donc c'est très bien. Il suffira juste de les repiquer après. Donc première fournée de salade là, ben, ça a marché, mais j'aurais pu confectionner un peu plus mieux mes mottes. Mais voilà, bon, c'était une expérience, le presse-motte, ça marche, mais voilà, faut savoir doser un peu l'eau qu'on met dedans. Ensuite, pour les tomates, les poivrons, aubergines, bon, là, j'ai un peu plus l'habitude de gérer ça. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que, pareil, je tamise le terreau et puis je viens le mettre dans une barquette. Et dans cette barquette, une fois que j'ai bien étalé le terreau, en fait, j'enfonce juste un stylo ou un crayon dans le sens de la longueur pour y faire un genre de sillon, profondeur de quelques millimètres, qui suffisent après de venir mettre mes graines, de venir déposer mes graines dans ce sillon et puis je les recouvre simplement d'un peu de terreau pareil tamisé. Je le tasse un peu et puis je viens humidifier, arroser légèrement. Bon, il faut que ça soit quand même bien humide au début, mais il ne faut pas non plus que ce soit détrempé, quoi. Et puis une fois que c'est fait, ben, je les mets à la chaleur. Dans un premier temps, c'est surtout ça qu'il faut. Il ne faut pas spécialement de lumière, enfin il ne faut pas de lumière, ça ne sert à rien, mais au moins de la chaleur, donc soit à l'intérieur, soit sur la couche chaude, ou soit sur un tapis, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est de leur régénérer au moins 15-20 degrés pour qu'elles puissent lever. Et je les recouvre avec ben, le couvercle en plastique transparent pour bien garder l'humidité et la chaleur dans un premier temps. Et alors pour les étiquettes, bon, moi j'utilise des étiquettes en plastique que je fabrique moi-même. Alors je sais que le plastique c'est décrié, mais bon, ça peut être utile aussi. Moi j'utilise ça parce que déjà je l'ai fait moi-même, ça me coûte pas très cher. J'utilise des bouteilles de lait. Quand je découpe un goulot de bouteilles de lait, ben, j'arrive à confectionner plus ou moins une dizaine d'étiquettes. Et l'avantage c'est que je peux les réutiliser d'année en année. Et puis en fait, j'ai constaté avant, je faisais aussi avec des bâtonnets en bois ou du carton. Mais l'inconvénient du carton, c'est que ça pompe l'eau, ça moisit très vite. Pareil pour le bois. Et donc voilà, avec ce phénomène de fonte des semis, ben, j'ai pas trop envie de favoriser l'apparition de moisissures juste à côté des semis. Donc voilà, moi j'ai pris le parti pris d'utiliser des étiquettes en plastique. D'ailleurs, c'est une astuce que j'avais trouvée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Domaine d'Alvaro. Donc c'est un gars qui s'appelle Sébastien qui avait montré ça une fois et puis moi j'avais trouvé ça super intéressant. Donc voilà, je l'ai reprise et c'est vraiment pas mal. Alors ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand vos graines, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, vont commencer à lever,
et ben là, elles sont plus susceptibles du coup, de choper cette fonte des semis. Et donc, il ne faudra pas hésiter, le couvercle transparent, à l'ouvrir pendant 1 heure ou 2 tous les jours pour bien aérer et éviter que l'humidité stagne sur les feuilles, sur les tiges, et donc vienne favoriser le développement de moisissures et ne ruine tous vos efforts que vous avez faits pour semer vos graines. Et puis une fois qu'il y a quelques feuilles bien robustes, là, je me prends plus la tête, je laisse le couvercle ouvert tout le temps et ça suffit très bien. Alors, une fois qu'elles ont un stade de 3-4 vraies feuilles, parce qu'en fait, ce que vous voyez là, dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle les cotylédons. Donc, c'est les premières feuilles qui vont servir à ouvrir la graine et puis à donner de l'énergie à la plantule au tout début. En général, toutes les plantes fonctionnent comme ça, en tout cas la plupart. Et une fois qu'on a 3-4 vraies feuilles, que les plantes deviennent un peu plus robustes, alors à ce moment-là, on peut les transplanter, les repiquer dans des godets individuels. Bon là, c'est pareil, je remplis des pots, et puis je fais un trou au milieu, et puis je mets la plantule dedans. Alors quand elles sont dans des barquettes comme ça, j'essaie déjà de ne pas les semer trop serrés. Et puis en fait, avec une fourchette, je viens les démarier délicatement. Donc c'est-à-dire que je viens les séparer en essayant de conserver un maximum de racines. C'est pas toujours facile avec les tomates parce qu'elles font vite beaucoup de racines. Mais donc voilà, avec une petite fourchette, et puis on les transfère dans un autre godet. Là, je tamise pas spécialement le terreau, ça sert plus trop à rien, donc je l'utilise tel quel. Et puis voilà, ces godets, je les mets dans une serre classique, qui est une serre froide, mais voilà, qui me permet de les mettre au moins hors gel, et puis qui permettront de les faire grandir encore quelques semaines avant de pouvoir les transplanter au jardin. Et donc voilà, je vous ai expliqué tout ce que, tout ce que moi j'expérimente, tout ce qui fonctionne chez moi, aussi les erreurs que j'ai pu faire et les problématiques que j'aurais pu aussi avoir avec justement cette fonte de semis qui m'avait un peu ouais, que j'étais un peu déçu d'avoir eu ça l'année dernière, mais parce que ma couche chaude avait tellement bien fonctionné pour la levée des semis, et puis en fait j'avais perdu tous mes poivrons, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, voilà, c'est une expérience, donc cette année, j'espère que j'aurai plus le même problème, je vous donnerai des nouvelles de toute manière. Et puis juste aussi une petite anecdote, c'est que dans mes graines de tomates, j'en avais qui dataient, mais vraiment de très 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 loin. J'en avais de 2015 et 2016, notamment une variété que j'apprécie assez bien, c'est des tomates cerises miel du Mexique. Celle-là datait de 2016 et j'ai réussi à les faire germer. Alors, elles ont eu plus de mal que les autres, mais elles ont quand même levé. Et puis une autre variété qui m'intéressait moins, mais qui datait de 2015 et qui a aussi un peu fonctionné. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous avez des vieilles graines, les jetez peut-être pas tout de suite, essayez-les. Moi, j'en avais plein, hein. J'avais aussi des poivrons, des aubergines, qui étaient un peu plus récents d'ailleurs. Il y en avait qui étaient de 2019 ou 2020. Bon, ceux-là, ils n'ont pas germé, mais ça m'a permis de faire du tri. Je me suis dit, voilà, dans tous les cas, je vais pas les garder non plus ad vitam aeternam dans des boîtes. Donc, je les teste, et puis si ça lève, ça lève. Si ça lève pas, tant pis, au moins j'aurais fait du tri. Et bien, donc voilà, j'ai quand même certaines qui ont bien poussé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu, que vous aurez peut-être appris des choses. Si vous, de votre côté, vous faites autrement, vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Cet espace, c'est là aussi pour qu'on échange. Dans tous les cas, je vous remercie de partager ce contenu si ça peut intéresser d'autres personnes, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne saison au jardin, au potager. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.